maintenant ainsi le suspense. Cette annonce de candidature a surpris aussi bien ses militants que l'ensemble des Ivoiriens. Le débat politique ivoirien va certainement prendre une nouvelle tournure les jours à venir. Bompé, tcha tcha tcha, et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier... C'était Chaussure émission de NCI 360 là, mon cher. Mamadou Touré est venu, on lui a demandé, mais toi, mais qu'est-ce que tu en penses, hein? Le président Ouattara dit, il est candidat pour un 4e mandat. Quel est ton avis? Atu Banga même, on ne sait même pas même qu'est-ce qui s'est passé. Atu Banga, réveillement d'Atu Banga. C'est-à-dire, on n'a même pas vu ça venir. Atu Banga, les questions qu'il a posées là, mon cher. En tout cas, il ne s'est pas amusé. Il a bien coincé le RHDP. Il y a un autre docteur aussi qui était sur le plateau. Ah ouais, il a fait le show. C'est sûr, je vous laisse regarder un peu, voilà, une petite partie là de l'émission. Et puis, si vous voulez regarder l'émission en intégralité là, voilà, vous allez carrément sur NCI 360 et puis vous allez regarder. Mais là, on s'en fait un peu sur les parties vraiment qui nous ont intéressés. À tout à l'heure, les amis. Sur 3 éléments. Allez-y. Le caractère légal, le caractère moral, le caractère social de cette candidature. Je ne suis pas expert en droit, mais je sais que... Vous êtes politologue. Ben, vous avez l'avantage de bien analyser les faits. Bon, je vous en prie. Ben, voilà. Alors, en 2016, lorsque l'avant-projet de la Constitution devait être fait, la présidence, je crois, le 31 mai 2013, a publié la liste, 2016, a publié la liste des experts. Ces experts-là étaient 10. Le président était le professeur Ouraga Obou. Dans cette commission, il y avait 2 membres, M. Ibrahim Sissé Bakongo et M. Sansan Kambile, ministre de la Justice. Alors, quand vous prenez le communiqué qui est fourni par la présidence, devant les 10 noms, les fonctions sont précisées. Mais il y a 2 noms sur lesquels 2 fonctions sont claires. C'est précisé devant le nom de M. Bakongo, en plus de son rôle de conseiller, il était alors conseiller du président de la République, c'est précisé commissaire du président de la République. Dans la commission. Dans la commission. Idem pour M. Sansan Kambili, c'est mis commissaire du président. Le commissaire, ce n'est pas le commissaire du gouvernement, le commissaire du président de la République, dans une question d'avant-projet de loi, a pour rôle de donner les orientations. Il est comme l'interface entre la commission et le président. La nouvelle constitution, en son article 55, avait brisé la limite d'âge. Alors, les Ivoiriens ont commencé à s'interroger sur cette question de la nouvelle mandature ou de l'éventuelle mandature du président Alassane Ouattara. M. Sissé Bakongo a parcouru tous les plateaux télé ici pour dire que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. En tant que commissaire du président de la République auprès du comité des experts, le ministre de la Justice, M. Kambile, a représenté la commission au Parlement. Il a tenu le même langage. M. Ouraga Obou, selon le site, je peux me les citer, yokolo.com, pendant cette période, a dit que le président Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que la Constitution ne lui permettait pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'en 2020, principalement le 6 août, le président fait volte-face après avoir annoncé le 5 mars qu'il ne serait plus candidat, il justifie cela par un cas de force majeure dû au décès de M. Amadou Gon. Alors là, le débat s'est posé. Le débat s'est posé. On n'a entendu personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est la posture de nos intellectuels qui avaient, des juristes d'alors, qui avaient plus ou moins la responsabilité de se prononcer clairement au fait d'éclairer l'opinion. M. Sissé Bakongo n'a fait aucune déclaration, le ministre de la Justice n'a fait aucune déclaration. M. Ouraga Obou, bien qu'interpellé par un courrier du secrétaire général d'alors du PDCI, M. Maurice Kakou-Gawé, n'a pas répondu. Interpellé dernièrement à l'université de Bouaké, lors d'une conférence, je pense que c'était en 2022 ou 2024, M. Ouraga Obou a justifié son silence par 3 faits. Premièrement, il a dit que quand la Constitution est promulguée, le comité d'experts était fort clos, donc il ne pouvait plus se prononcer. Deuxièmement, il a estimé, j'emploie son expression, que le débat était pourri. Donc, il ne pouvait plus se prononcer parce que le débat n'était ni juridique,
il était devenu politique. Donc lui, en tant que juriste, il ne pouvait plus se prononcer. Troisième élément, il dit avoir dit que le président ne sera pas candidat et non avoir dit que le président ne peut pas être candidat. Analysons un peu les faits de M. Ouagadougou. Même pendant la période de la promulgation, c'est pendant cette période-là avant que M. Bakongo et M. Kankan Sambile se sont prononcés. S'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le faire. Deuxième élément, quand il dit que le débat était devenu politique, n'était plus juridique, en tant que citoyen, il pouvait donner son avis. Et les militants du président Alassane Ouattara d'alors, le seul constitutionnaliste dont moi j'ai mémoire qu'ils ont, c'est un certain Richard Maton, qui après recherche, serait un constitutionnaliste fictif. Or, c'est son analyse, c'est son argumentaire qui était mis en avant. Alors finalement, le professeur Ouagadougou dit, il se remet au Conseil constitutionnel. Ça ressemble un peu à du juridisme et c'est ce qui interpelle. Donc au niveau juridique, c'est ce premier élément. Deuxième élément, c'est le niveau moral. Permettez que je finisse. Bon, allez-y, de toute façon, on a tout le temps. Voilà, donc, non, je finis en même temps. Allez-y. Au niveau moral, vous savez, quand un président vient dire, moi j'ai suivi toutes les interviews du président Ouattara avec la presse française, il était meurtri, il a même été interpellé par Marc Perelman de France 24, le traitant le mégalomane, il a dit non, que ce n'est pas dans son sens, c'est parce qu'il était vraiment coincé. En 2017, il a encore interpellé le président Mugabe, lui disant de passer dignement le flambeau, que ce n'était pas intéressant. Quand après tout ça, le président Alassane Ouattara, après 15 ans de pouvoir, il avait demandé 5, revient encore se rétracter, parce que c'est une rétractation, s'inquiète pour la morale, pour la figure politique qu'il est, pour la respectabilité qu'il a accompagnée avec tout son parcours politique. Ce ne sont pas des éléments qui sont faits pour le corroborer. Au niveau social, enfin, quand on s'appelle Alassane Ouattara, qu'on a fait l'opposition, que le maître mot de tout ce qui a été au sein de sa campagne, c'est l'exclusion, quand on arrive, qu'on déclare d'une visite d'État à Katiola, qu'il n'aurait pas d'exclusion, il serait intéressant, dans ce contexte, de faire l'effort de ramener tous les Ivoiriens, tous ces leaders-là qui ne sont pas à la table, sur la liste, afin de voir équilibrer. Mais quand, en plus de se rétracter, en plus de se fier seulement, parce que le seul argument que les partisans du président Ouattara ont, c'est le Conseil constitutionnel a dit. Il n'y a pas d'argumentaire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une candidature qui est clivante et ça n'augure pas forcément d'une stabilité. Je ne suis pas en train de citer quiconque, mais je veux dire, il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai l'impression, il y a 2-3 semaines, peut-être un mois, vous étiez ici sur ce même plateau, je vous ai parlé du problème du RHDP. Parce que finalement, je vous avais dit que la plus grande force du RHDP, c'était Alassane Ouattara, mais finalement, ça peut devenir sa faiblesse du RHDP. J'ai l'impression que le RHDP est en train de traîner son problème interne à toute la nation. Vous dites, par exemple, Alassane Ouattara est candidat pour la stabilité. C'est bien, mais la stabilité, c'est un homme qui l'a garantie ou c'est un système qui l'a garantie? Si c'est un homme qui l'a garantie, on est en danger. Ça veut dire que demain, si Alassane Ouattara ne peut pas être président, on ne sera pas stable. En revanche, si c'est un système qui le garantit, pourquoi tant alors s'accrocher à Alassane Ouattara si, au-delà, il a le mécanisme pour pouvoir garantir cette stabilité? Donc, en gros, est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire la même chose, en train de fixer sur Alassane Ouattara? Parce qu'après 15 ans, personne ne se dégage chez vous, peut-être pour incarner la réussite et la poursuite du bilan, je suis le premier à le dire, plus que satisfaisant d'Alassane Ouattara. Troisième réflexion, là-dessus, vous êtes ministre de la promotion des jeunes. Vous ne pensez pas que, en encourageant ou en sollicitant une candidature d'Alassane Ouattara de 83 ans, moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai déjà pris la parole publique plusieurs fois là-dessus, ça ne me gêne pas, mais vous, en tant que ministre de la Jeunesse, surtout qu'en face, on a, par exemple, Diomaye Faye qui a été élu à je crois, 41 ans, non? C'est ça? On a la quarantaine, disons. Voilà, quarantaine, on a des tendances. Et la population ivoirienne a plus de, je crois, 2/3, moins de 35 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas un peu has-been en défendant, encore, surtout quand on est ministre de la Jeunesse, un candidat qui a 83 ans? Monsieur le ministre? Ça fait beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir tout noté. Et on n'est pas sûr de vous avoir tout le temps, donc quand vous êtes là, je peux les résumer. On en profite. Non, je vais essayer de revenir. Si j'oublie, vous pourrez... Mon cher, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Toi, tu es nouveau par ici. Bonne arrivée, merci d'être là. Merci beaucoup aux anciens. Que Dieu continue de vous bénir. Laissez vos commentaires, les amis. Ciao, ciao, ciao. Mon cher a fait des 4e mandats, les amis.